Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et ça y est, nous y sommes, de retour comme chaque année au Festival de Cannes, avec cette première critique du film d'ouverture, Jeanne du Barry, le film de Maïwenn. Hem, Avant de parler vraiment en long et en large du film de Maïwenn, Jeanne du Barry, je voulais d'abord vous dire un petit peu, le le planning des prochains jours. Heu, on va parler de globalement la plupart des films attendus. Heu, peut-être pas Indiana Jones, parce que pour l'instant j'ai toujours pas réussi à avoir de tickets pour la séance. C'est un peu plus compliqué que d'habitude pour avoir des tickets, pour voir les films, pour la presse. Mais voilà, on fait avec. Mais par contre, il y aura, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et plein d'autres choses, qui sont très sympathiques et qui sont au programme. Voilà. Mais on va donc commencer par, Jeanne du Barry, qui fait l'ouverture du festival, qui est hors compétition. C'est un film notamment coproduit par Netflix, et par d'autres, grandes boîtes de prod françaises évidemment. Mais voilà, Netflix a mis de l'argent dedans. Donc c'était un petit événement quand même, malgré tout, le retour de Netflix au Festival de Cannes. C'est le seul film qui est concerné. Mais enfin voilà, j'ai l'impression que les gens en parlent pas trop parce que c'est pas finalement, c'est pas le sujet le plus important en ce qui concerne le film. Il y a d'autres choses, Maïwenn, entre autres, Johnny Depp, de l'autre. Hem, mais avant de rentrer un peu plus, en détail, dans le film, on va regarder et s'écouter un extrait de la bande annonce. Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange. Un ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi. Je t'aime. C'est pas ça l'amour. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation Une invitation à quoi? à la bagatelle. Ouh là là, scandale! Elle l'a regardé dans les yeux. Heu, Jeanne du Barry, donc qui parle de Jeanne, Vaubernier, pardon, qui fut la favorite, de Louis XV. Jeanne Vaubernier incarnée par, Maïwenn, Louis XV étant incarné par, Johnny Depp. Alors, le film parle globalement de ça, de cette fille, de la rue, hein, cette prostituée, hein, qui fait des galanteries, comme on dit à l'époque, hem, qui va se retrouver, devenir la maîtresse, la favorite du roi, la favorite officielle de Louis XV. Chose qui va vraiment pas bien passer auprès et de l'entourage, du roi et de la cour de manière, générale. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire dans les grandes lignes. Après, on parle déjà beaucoup du film à cause de tout ce qui l'entoure, à savoir la personnalité de Maïwenn et la personne de Johnny Depp qui alors pour elle, Maïwenn, elle a agressé un journaliste il y a quelques mois. On en a pas mal parlé ces derniers temps et elle a pas l'air de prendre ça, très, très au sérieux, ce qui le fait quand même moyennement. Puis au-delà de ça, c'est quand même une personnalité un petit peu controversée dans le milieu du cinéma et quant à Johnny Depp, bon, bah, voilà, l'année dernière, il a quand même connu 2 procès, par rapport à ces histoires de violences conjugales. Hem, un enfin, il a perdu les 2. Il a perdu le premier qui concernait les faits, directement et puis il a perdu, Amber Heard a aussi perdu ce second procès qui était un procès en diffamation et donc choisir un film comme Jeanne du Barry en ouverture du festival de Cannes, c'est un peu, un choix qui pose question, et qui
n'a pas vraiment lieu d'être. Surtout que le festival de Cannes se targue de plus en plus de donner de plus en plus de fans de place, pardon, aux minorités, aux femmes et cetera et qui continue de faire quand même des choix un peu questionnables, et c'est le minimum qu'on puisse dire, en sélection officielle. Donc c'est un peu 2 poids 2 mesures et c'est un peu, on essaie d'améliorer les choses, mais c'est un peu de la façade. Ce qui est un peu gênant quand même, surtout qu'on parle pas de petites histoires et ça, c'est une des choses de cette année. Il y en a d'autres, notamment, le film de Catherine Corsini, heu, dont je ne parlerai pas. Voilà, si, ça vous intéresse, vous aurez qu'à aller voir, sur internet de quoi il s'agit. Hem, mais voilà, Jeanne du Barry, le film en tant que tel, je vais quand même un peu vous en parler. Parce que mais je vais pas être très long, parce qu'en fait, c'est pas un très, très bon film. Surprenant ou pas, allez savoir, mais globalement, on a une histoire assez convenue, une histoire de roi, de favorite, d'acceptation, de pas acceptation à la cour, de montée en flèche, hein, et puis, heu, et puis de descente forcément, hein. Louis XV n'est pas le roi le plus connu de France. Il y a eu Louis XIV et puis surtout, Louis XVI. Hem, mais voilà, globalement, ce sont des histoires qu'on connaît déjà un petit peu. Hem et le film est déjà tellement classique dans son histoire que c'est déjà pas évident et qu'il faut réussir à sortir quelque chose d'un peu costaud pour, que le film ressorte un petit peu. Mais tout le reste, enfin, à peu près tout ce qui est dans le film est gênant ou raté, heu, ce qui fait que, voilà, l'ensemble est vraiment pas très bien. Ça commence déjà avec 20 minutes, une demi heure qui sont longues, qui sont plombantes, avec une voix off des plus énervantes et quelque chose qu'on fait plus trop, hein, franchement les voix off alors ça se fait toujours, c'est pas ça, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit un peu intéressant et là, ça faisait vraiment carte postale, enfin vieux texte vieillot, c'est très poussiéreux. On a Maïwenn qui en fait des caisses et des caisses et des caisses dans son jeu. Alors, ça se justifie en partie parce qu'effectivement le personnage de Jeanne doit se faire remarquer et elle aime bien un peu remettre en question, les règles, l'autorité et cetera. Donc elle veut se faire, elle veut qu'on la voie et donc quelque part ça se justifie, mais pas en permanence et pas de cette façon-là. Donc sa prestation devient vite gênante. Hem, les autres, comédiens, je les ai pas toujours trouvés, top, top non plus. Notamment et ça m'a pas mal déçu parce que je le trouve impeccable 95 du temps, c'est, Benjamin Laverne qui joue le laquais du roi, son assistant personnel, hem, que j'ai trouvé aussi un peu particulier. Alors à nouveau, il y a certaines choses qui sont justifiées de par son rôle, de par enfin le rôle du personnage, c'est-à-dire qu'il est assistant du roi, donc il doit avoir une certaine prestance, une certaine stature quand il est en sa compagnie, quand il est en la compagnie d'officiels et cetera, qui doit faire des annonces, qui doit parler, à des gens importants, qui a voilà, quand même une certaine bienséance à respecter et puis une attitude un peu plus, laisser aller quand il est, avec des gens un peu moins importants, dans un cadre un peu plus privé. Mais voilà, globalement, je ne l'ai pas toujours trouvé très, très bien non plus et bizarrement, une des choses les moins mauvaises du film, bah, c'est la prestation de Johnny Depp. C'est-à-dire qu'il parle, bah, forcément français pendant tout le film, il joue un roi de France, il parle vraiment bien français. Hem, après il a pas grand-chose à défendre non plus. Il est présent dans le film, c'est pas ça, mais globalement il parle peu, et ça passe plutôt par, des mimiques, par des regards, hem et il s'en sort plutôt bien, voilà, mais c'est pas une prestation incroyable non plus. Et tout dans ce film, c'est sur enfin, le reste, le traitement,
les différentes péripéties et cetera, c'est c'est tout le temps très, très appuyé. Ah oui et dans les comédiens, pareil, quelque chose qui m'a beaucoup gêné, c'est les filles du roi, incarnées par, India Air et d'autres comédiennes, que j'aime beaucoup India Air aussi, mais pareil, sa prestation, je la trouve exagérée de chez exagérée. Il y a des choses qu'on peut comprendre, parce que voilà, c'est une question de prestance, d'image qu'on doit faire passer et donc voilà, il y a des choses qui c'est justifié par moment d'en faire un peu des caisses, heu, mais là, à nouveau, de trop. Beaucoup trop et du coup, c'est pas agréable à regarder, en fait. Donc voilà, les comédiens, je les trouve globalement pas très, très bons. L'histoire, bah, c'est classique de chez classique. Hem Et la mise en scène, je la trouve pas spécialement inspirée non plus. Il y a pas de grands moments de dialogue où je me suis dit: «Waouh, là, c'est vraiment bien». Si, il y a des jolis plans, mais forcément, on est à Versailles, tu fais un beau plan le matin avec, un lever de soleil et des choses comme ça. Enfin voilà, il y a je veux dire le lieu fait déjà beaucoup. Il faut pas forcément être un super metteur en scène pour réussir à faire quelque chose de joli à Versailles. Mais vraiment, ouais, je trouve que c'est un ratage globalement complet ou presque et que ce film n'a vraiment pas grand intérêt. Il est pas bon et au-delà de ça, pour toutes les questions éthiques, morales évoquées en début de critique, je vous conseille juste pas d'aller voir, Jeanne du Barry. Voilà. Donc choix questionnable, et problématique en ouverture du festival de Cannes. Ça commence bien. Heu, Rassurez-vous, j'ai vu d'autres choses aussi avant le festival, des choses qui m'ont plutôt plu, dont je vais essayer de vous parler, très prochainement. Donc de toute façon, la programmation a l'air assez sympa, ça promet. Donc voilà, malheureusement, c'est pas avec, Jeanne du Barry qu'on commence, en fanfare, quoique, mais pas pour, de bonnes raisons. Mais la suite, promet. Donc Jeanne du Barry, on va juste arrêter sur une étoile, voilà, mais vraiment n'y allez pas. À très vite pour de nouvelles recommandations. N'hésitez pas à liker, à suivre le podcast sur toutes les plateformes de podcast disponibles, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Bref, vous les connaissez toutes, sur YouTube également et je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations.